bonjour, je vais vous présenter. Alors, vous êtes ingénieur physicien diplômé de Centrale Paris, docteur en physique et habilité à diriger des recherches. Dans de nombreux ouvrages, vous développez la théorie de la double causalité, qui est une conception révolutionnaire du temps et qui bouleverse notre perception classique d'un temps linéaire, passé, présent, futur. Par ce modèle, vous apportez une explication rationnelle de la synchronicité qui a été conceptualisée par le Carl Gustav Jung. Vous faites partie des rares scientifiques qui établissent un pont entre la science et la spiritualité. Et ça a été vraiment un grand plaisir pour nous de vous interviewer dans le cadre de notre ouvrage, La revanche du cerveau droit. Je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est un effondrement du mental occidental, où on voit que on est sur une logique complètement analytique, hein, qui trie l'information, qui sélectionne l'information qui va bien et qui rejette l'information qui ne convient pas. Et ça, c'est un peu le problème du cerveau gauche en général. Le cerveau gauche, pour fonctionner, a besoin d'un cadre. En ce qui concerne la science, ce cadre est composé de la causalité, du déterminisme, du matérialisme, du hasard équiprobable. Et tous ces dogmes, en fait, ont déjà été contredits en physique, mais on les conserve parce que on ne sait pas faire autrement. Et donc, ça symbolise un peu le fait de maintenir un système alors qu'il est assis sur des bases qui sont déjà remises en question, c'est justement la revanche du cerveau droit. Ça consiste à faire appel à une autre capacité, une autre fonctionnalité de la conscience, qui est non plus le mental, mais l'émotionnel. La vision de la réalité provient du fait que, en physique en particulier, on découvre que finalement le temps, l'espace et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. Le temps n'existe pas, bon, je vais pas expliquer toutes les raisons, ça veut simplement dire que le temps n'est pas créateur de notre futur, que le futur est déjà créé. Les raisons, il y en a plein, il y a la possibilité de voyager dans le temps, et notamment dans le futur, possibilité réelle. Il y a la possibilité au niveau théorique, de relier deux points de l'espace et du temps, de voyager à la limite dans le passé, pourquoi pas. Il y a différentes, l'impossibilité d'établir une chronologie en physique. Bon, il est admis que on peut considérer que notre futur existe déjà. C'est ça que ça veut dire, le fait que le temps n'existe pas. Après, la question est de savoir s'il peut changer ou pas. Voilà. En ce qui concerne la matière, là aussi, il est admis que les modèles qu'on utilise, le modèle de l'atome, etc., qu'on utilise pour décrire la matière, ne correspondent pas à la réalité, et qu'en réalité, on a quelque chose qui est pas, comme vous le savez, à force de zoomer sur ce qu'on a l'impression d'être la matière, finalement on découvre du vide, de nouvelles particules. À force de zoomer dessus, on découvre à nouveau du vide, et puis en fin de compte, on découvre des vibrations. Mais là, c'est au niveau théorique. Mais le plus important, c'est peut-être que l'espace ne peut pas exister lui-même, parce qu'il est à la fois pixelisé, troué, courbé, en vibration et non local. Alors peut-être que je vais pas tout expliquer, mais les deux choses les plus importantes pour de l'espace, qui nous amènent à changer complètement notre vision à ce sujet-là, c'est le fait que l'espace est non local, d'une part, c'est-à-dire que deux événements et donc deux particules, par exemple, peuvent être arbitrairement séparées par la distance, mais rester connectées entre elles, pourvu qu'elles aient interagi entre elles dans le passé. C'est valable aussi pour des événements, et donc ça veut dire quoi? On ne sait pas. Tout se passe comme si l'espace n'existait pas entre elles, parce qu'elles sont reliées, alors qu'aucun signal ne peut être communiqué de l'une à l'autre. Et ça, c'est quand même, et c'est aussi une propriété qui s'énonce à travers le temps, c'est-à-dire que deux événements ou particules peuvent être séparés non seulement par la distance, mais aussi par le temps, l'un dans le futur, l'autre dans le passé, et être connectés de la même façon, ce qui corrobore d'ailleurs l'idée que le temps n'existe pas.
Et enfin, on a le fait que l'espace vibre. L'espace, on a découvert il y a quelques années qu'Einstein avait raison et que les ondes gravitationnelles existaient, c'est-à-dire les ondes de rien, les ondes du vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace n'est pas de l'espace. Ça veut dire qu'on en revient à cette fameuse notion d'éther qui avait été bannie par Einstein. Et donc, ça veut dire on en arrive finalement à une situation où on est obligé de considérer que l'espace, le temps et la matière sont en quelque sorte subjectifs et que ce sont des réalités qui sont recréées par la conscience à partir d'un univers d'informations qu'on est capable de dimensionner, puisqu'on découvre qu'il pourrait avoir 11 à 12 dimensions, c'est-à-dire qu'en fait, notre réalité serait quelque chose de subjectif, fabriqué par la conscience, qui aurait 4 dimensions apparentes, mais à partir d'un univers qui, en fait, en aurait 11 ou 12. Et c'est là que ça devient objectif si on fait appel à cet univers réel et non plus à l'univers apparent, c'est-à-dire dans l'univers réel, il n'est plus question de temps, de matière et d'espace, mais il est question de vibration, d'information et d'énergie. Il y a même une analogie entre la vibration et le temps, entre l'énergie et la matière, et voilà. Donc, la nouvelle façon il y a un moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Vibration, information, énergie, ça fait VIE. Le futur, c'est comme un territoire de randonnée. Dans un territoire de randonnée, à un moment donné, il y a un chemin que vous avez prévu de suivre. Et si vous prenez un GPS, d'ailleurs, c'est le GPS qui vous emmène faire votre parcours. Mais ça n'empêche que le trajet du GPS peut changer. Il peut changer aussi bien dans sa destination qu'à chaque bifurcation si vous décidez de ne pas suivre la trajectoire indiquée par le GPS. Et ceci correspond à une description bien plus séduisante, bien meilleure et bien plus intéressante pour la spiritualité d'ailleurs que la description matérialiste du multivers. Et donc moi, c'est la description que je répands dans mes conférences pour que les gens arrivent à comprendre pourquoi notre futur peut être déjà réalisé, mais en même temps qu'il puisse changer. On fait un rêve prémonitoire, par exemple, est-ce que ça veut dire que ça c'est un de nos futurs possibles, mais qui peut encore... Comment ça se conceptualise par rapport à votre théorie? Alors oui, on peut aller visiter le futur, mais on ne va pas forcément visiter le futur qu'on va vivre si, par exemple, on le visite en étant en dehors de son corps. Par contre, il y a des chances que si on est à l'intérieur de son corps, si on visite le futur, c'est bel et bien un futur que l'on risque de vivre, mais qu'on ne va peut-être pas vivre parce que entre ce moment et le moment où on va le vivre, bah, il pourra avoir changé. On parle des 3 niveaux de la conscience, que sont le niveau physique, le niveau psychique et le niveau spirituel ou subconscient. Hein, le niveau physique, c'est le niveau des sensations, le niveau psychique, c'est le niveau des sentiments, et le niveau subconscient ou spirituel, c'est le niveau des intuitions. On a affaire dans les 3 cas à des vibrations. Pour ce qui concerne les sensations et les sentiments, ce sont bel et bien des ressentis. Pour ce qui concerne l'intuition, ça peut paraître discutable, mais une intuition débarque bel et bien sous la forme d'une vibration, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a compris quelque chose, on le voit, on le ressent, mais il faut encore le décoder. Ce n'est que lorsque le mental s'en empare qu'on arrive à comprendre ce qu'on a compris. Et dans le processus de décodage, il peut d'ailleurs y avoir un mauvais décodage, et donc on appelle ça des mauvaises intuitions. Mais il n'empêche que l'information à destination du mental qui est portée par l'intuition, elle est bien d'origine vibratoire. Ce que la conscience extra-neuronale nous confirme. Et donc, ça pose la question de savoir quelle est la différence entre les vibrations que l'on capte, les ressentis que l'on capte, et les ressentis qui sont ceux qui vont finalement réaliser notre futur, puisque je disais tout à l'heure que c'est par le ressenti, c'est par la vibration que l'on crée son futur. D'accord ? Sauf que les vibrations, les ressentis qui vont nous permettre de créer notre futur ne sont pas forcément issus du soi, ils peuvent être, ils le sont même généralement issus d'un conditionnement.
Les gens veulent vibrer, par exemple, l'achat d'une nouvelle voiture, ils veulent une superbe maison, de rencontrer le partenaire idéal, voilà, ça c'est quelque chose qui peut se vibrer. Mais bon, là, tant qu'on reste dans un conditionnement, on ne va pas pouvoir changer le futur qui s'est déjà installé dans notre avenir. Pour arriver à modifier parce qu'on ne change pas qui l'on est en étant conditionné par qui l'on est. C'est-à-dire il faut vraiment sortir du conditionnement pour arriver à modifier sa vibration. Sinon, elle reste conditionnée par nos habitudes, par exemple. Et pour arriver à sortir de cette vibration conditionnée, il faut développer le lâcher-prise, la confiance et le détachement. Bon, ça, j'en parle souvent dans mes livres, je ne vais pas approfondir ça. Et lorsqu'on a réussi à développer ça, lorsqu'on a réussi donc à se détacher, à lâcher prise, etc., on peut à ce moment-là, on est en mesure de capter une vibration provenant de notre être authentique, de notre être intérieur, de notre soi. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle vibration potentiellement créatrice peut arriver. Concernant la trajectoire de l'humanité, donc ce que je disais tout à l'heure, en l'occurrence le fait que on a quand même 70 ans de recul sur des phénomènes inexpliqués qui nous montrent que la conscience elle est hors cerveau, et on a 40 ans de recul sur une nouvelle physique qui nous montre qu'effectivement on est obligé d'introduire la conscience en physique. Et donc ceci a généré un nouveau futur, puisqu'il n'était plus possible d'aller vers un futur transhumaniste qui considère l'humain comme une machine biologique, comme une machine, puisque au contraire, ces progrès et ces investigations ont démontré qu'on ne pouvait pas être des machines et qu'au contraire, il y a un nouveau futur qui s'annonce à nous, que j'appelle le futé lumineux, dans lequel l'humain va découvrir la véritable nature de la réalité et la véritable nature de l'humanité.